Le jeune majordome est qualifié par deux nobles qui disent qu'il est pire que les ordures comme le serviteur. Même en transpirant et visiblement secoué, il est silencieux, les regardant avec un regard ferme. Garde, un enfant, 15. Il a été adopté comme un enfant par la famille du comte Tray pour payer la dette. Il travaille comme serviteur et fait bien plus que ce qu'ils attendent de lui. Il chasse et élimine les monstres qui apparaissent à proximité, protégeant les gens, même sachant que cela n'a rien à voir avec les tâches d'un serviteur normal. Il comprend que s'il ne fait rien, la vie de la foule du village va au sac. Après avoir terminé les services, terminé les monstres, Gar rentre chez lui, mais est froidement reçu. Deux gars le regardent avec dégoût, répéter qu'il est pire que les ordures et lui demander s'il sait pourquoi. Surpris et ne comprenant rien, Gar fait juste face à une question de question. Il dit qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Des hommes. Ennuyé, il l'accuse de se rendre idiot et dit que cette attitude est aussi faible que le vol supposé. Puis le gars crie, furieux, demander si Gar pense vraiment qu'il ne sait pas que le gamin lui a volé de l'argent. Gar est choqué par les charges de vol et le nie sur place. Dire que je ne m'arrêterai jamais. Même ainsi, le gars continue d'accusation, disant qu'il ment à propos de la chasse aux monstres juste pour échapper aux tâches normales et à question. Si quelqu'un croyait vraiment sa parole. Un autre noble appelle Gar honteux pour avoir continué à nier. Essayant de se défendre, Gar dit qu'il ne fuit pas du tout du travail. Qui a vraiment tué des monstres et montre une proie qui a tiré un premier animal ce jour-là. Même avec la preuve en main, les supérieurs regardent, pour lui avec mépris, comme s'il ne croyait rien. L'un des nobles, Kid of Life, crie qu'il a déjà donné et met un bug dans la garde, brisant l'objet qu'il tenait. Le garçon tombe au sol, sous le choc, tandis que le gars écrase la proie du monstre avec son pied, mais se soucie de l'effort et de la preuve que Gar a apporté. Le noble crie que c'est faux et lui fait arrêter de se moquer de lui. Garde pense qu'il ne le... Pas de sac pour continuer à se disputer, le gars pointe son doigt face à Garde et déclare qu'il est interdit. Il dit qu'il ne tolérera plus cette poubelle inutile et lui ordonne de disparaître de la maison à l'heure. Dispersion. Il peut poursuivre la parole, interdite, tandis qu'un autre serviteur applaudit la décision du patron, heureuse de la vie avec le malheur du garçon. Lorsqu'il quitte la maison, Gar traverse la moto, qui célèbre la nouvelle de l'expulsion. Gar merci pour tout, mais Loto envoie la boîte avec un sourire cruel, qu'il a toujours détesté que son départ est la meilleure nouvelle de la journée. C'est là que Gar découvre que c'est Loto lui-même qui a inventé le mensonge du vol, sachant que son père Sartre allait croire aveuglément. Loto s'amuse à révéler cela et, avant le départ de Gar, dit qu'il montrera un cadeau d'adieu. Révélant un seau magique à la main. Garde un œil, suspect. Loto sourit gravement, active le seau et lance un puissant sort de feu nommé Faragabol directement dans le garde. En tant que dernier coup de cruauté, Garde voit l'attaque venir et ne donne même pas le temps de réagir. Loto se récontègue, tous fiers de lancer une magie de niveau intermédiaire, et fait accepter le cadeau. Mais gardez-le, calme, il pense que ce genre de magie n'est même pas si rare et décide de laisser l'attaque l'atteindre. Parce que l'esquive serait beaucoup de travail. Loto vient de rire, demandant ce qu'il pensait de la magie, pensant qu'il avait détruit le gars. Loto devient déroutant quand il ne voit que les vêtements du gardien en chiffon. Essayant de se déguiser, il dit qu'il a ajusté le sort pour atteindre uniquement les vêtements, comme si cela prouvait qu'il était super prenne. Sans émotion, ne répond que « est impressionnant », Lotus ennuyé de voir la garde si calme et l'attrape par le col, criant que cette attitude dérange, veut savoir. Parce que Gar n'a pas été surpris par sa magie. Gar pense qu'il a essayé de sortir du bien, mais l'idiot du Loto ne l'a pas laissé. Puis il conclut qu'il fait tellement, car il ne se verra jamais. Alors enfin, réagit. Tenez la main de Loto et utilise la magie pour immobiliser le gars. Avec un regard froid, demande s'il est fini. Loto, terrifié et ressenti de la douleur, commence à transpirer et à trembler. Le suppliant de s'arrêter et admet désespérément qu'il a déjà donné. Gar le libère. Et le Loto est là, allaitement. Tenant le bras et maudit sous le choc. Ne pas comprendre d'où vient autant de force. Gar dit simplement qu'il part et marche dans la morale. Pensant que vous devez changer de vêtements. Pendant ce temps, Loto est en retard, tremblant et plein de peur. Avant de partir pour de bon, Gar devant le majordome plus âgé, qui regardait tout avec ses bras croisés. Il dit qu'il a oublié de mentionner quelque chose, et l'homme a l'air curieux, attentif à ce que le gamin dira. Le comte la fait face froidement et l'avertit de ne même jamais penser à vivre sur son territoire. Garde un instant. Regardez en arrière en silence, avec une expression calme. Merci pour tout avant de partir pour de bon. Il s'éloigne du territoire de comte, pensant qu'il est maintenant troublé. Pourquoi ne connaissez-vous pas les coutumes de cette fois? Il pense qu'il a toujours été isolé, seulement concentré sur la protection de ses terres. Aucune chance de vivre parmi les gens. Gar se rend compte que le décompte a probablement eu un avertissement général de le rejeter, ce qui rendra difficile l'emballage ou même l'achat de nourriture dans cette région.
Il se rend compte qu'il était marqué par quelqu'un de très problématique et suit la forêt. Inquiet de la situation dans laquelle il est entré. En marchant dans les bois, Gar trouve une brochure qui attire son attention. Lors de l'ouverture, découvrez qui est de la Ramillion Magic Academy, considérée comme la meilleure au monde et située dans la capitale. La brochure annonce le recrutement de nouveaux étudiants. Cela suscite son intérêt, qui pense qu'en dehors du territoire du comte, il serait difficile pour le gars de reprendre. Il conclut que personne n'imaginerait qu'il essaierait d'entrer dans un gymnase magique. Avec nulle part où aller, il décide que passer le test n'est pas une mauvaise idée et active un sort de téléportation. Avec confiance, gardez le portail magique actif et croisez-le avec la brochure de gym dans vos mains. Bientôt, il apparaît de l'autre côté, arrivant dans un nouvel endroit. Gar quitte le portail et observe le mouvement de la capitale. Il est impressionné par la façon dont la ville est vivante et agitée et la façon dont elle s'imaginait à partir d'un endroit aussi important. Il voit l'arrivée et provenant de la foule. Les marchés fonctionnent et le château en arrière-plan. Et comprend qu'il commence un nouveau chapitre. Les gens de la capitale sont choqués de voir Gar sortir de nulle part par un portail. Certains se demandent s'il est noble, car ils n'ont jamais vu une telle magie. Gardez uniquement. Il donne un bon après-midi au gars et se passe bien, tandis que tout le monde a l'air curieux et impressionné. Guard pense que Lotto aurait pu envoyer une magie de niveau intermédiaire car il est noble. Quelque chose que ces gens n'ont probablement jamais vu. Mais il décide de ne rien lancer d'autre afin de ne pas déranger ou confondre le personnel, surtout maintenant. De l'examen de gym. La dernière chose qu'il veut, ce sont les ennuis. Il décide donc de s'enfuir sans attirer l'attention. Mais au milieu du chemin, il y a eu des cris demandant de l'aide et voit quelqu'un menacé par certains méchants. Les gars se moquent de la victime, disant que personne ne pourrait aider un noble comme lui, indiquant clairement que la situation est laide et cruelle. La mine désespérée et pleurant demande de l'aide tandis qu'une brute tient dur. Même ainsi, le gars se moque toujours, dire qu'il ne sert à rien de crier à l'aide, ce qui indique clairement qu'il ne le laissera pas tomber et que le danger est réel. Le méchant regarde la fille avec un sourire dégoûtant et en libère un aussi mignon. Déjà venu avec les deuxièmes intentions. Mais ensuite il s'arrête, confus et surpris, quand quelque chose d'inattendu se produit. La fille, pleurait et tremblait. Cela ne comprend même pas ce qui va se passer. Gardien apparaît et envoie un avec. Ça dérange la fille. Elle est surprise. Le bandit rit, appelant le gardien un Oblowing et pensant qu'il n'est pas une menace. Mais bientôt, il est gêné et avale sèche quand vous réalisez quelque chose d'étrange. La manière confiante du garçon fait peur. Le gars remarque les vêtements du garde et note qu'il est noble. Et puis il laisse un noble de ne pas nous toucher. Ventouse. Pensant que la garde est attachée, il commence à taquiner. Envoyer le gamin s'excuser et appeler même pour profiter ensemble. Montrant à quel point il est dégoûtant, continuez à interrompre. Avec un sourire sombre, elle montre qu'elle est un uniforme de majordome. Pas un noble où vous pouvez briser le gars en bon, le méchant se pâlit commence à transpirer trop tard la merde qui a fait dans un bec de colère et de désespoir, il monte en criant. Essayant de frapper le garde. La fille crie pour qu'il fasse attention, mais le gardez tranquillement, tenez le bras du gars comme si ce n'était rien. Discrètement, Garde active une magie magique nommée Dome Magic tout en tenant le bras du bandit, qui commence à ressentir une chaleur bizarre. Le gars, dans une panique, trouve une seconde qui a suscité un pouvoir caché, sans se rendre compte qu'il est totalement entre les mains du garde. Ensuite, le gardien décide de mettre fin à la situation bientôt. Il pense, comme, dans une seconde, j'ai rempli le corps de ce ventouse de pouvoir magique, puis j'ai tout pris en même temps. Cela a surchargé le gars plus qu'il ne pouvait se tenir. Résultat, catastrophe. Le méchant tombe au sol en criant de douleur, tout soutenu. Ensuite, gardez-le à regarder la fille avec un sourire léger et lui dit d'être calme, disant que le gars ne mourra pas. Montrant qu'il est en plein contrôle, il tendit la main à elle et suggère qu'il parte en demandant si elle peut marcher toujours effrayée, mais soulagée qu'elle fasse un sourire timide et lui tient la main. Prête à être pris en toute sécurité. Déjà sur la place, la fille remercie toutes excitées qu'il l'a sauvée et se présente comme Yuri. Elle loue, disant que c'était incroyable de voir comment il a vaincu le méchant si facilement. Gardien. Un peu gênée par son excitation, elle répond seulement que tout est bien et révèle son nom. Yuri le regarde curieux et lui demande pourquoi il est si fort. Garde s'arrête pour penser, la fixant en silence et commence à imaginer ce qui pourrait rouler s'il raconte la vraie raison de sa force. Par exemple, si je disais que c'était sage dans la vie, personne ne le prendrait au sérieux. Tout en se souvenant du passé plein de gloire. Il décide qu'il est préférable de garder ce secret. Il se souvient qu'il y a 600 ans, il a parcouru le monde en tant qu'aventurier et chasseur de monstres. Puis il est devenu un sage, protecteur de l'ordre du monde. Mais en serrant fermement la bague, il pense que tout n'était pas si simple, ce qui implique que cette histoire est pleine de pérangues. Gar se souvient que plus il a grimpé le niveau sage, moins il avait de la liberté. Il a été bloqué dans la recherche et les études magiques. Pas de temps pour rien. Arrêté dans leurs propres obligations. C'est pourquoi il a tout laissé tomber.
Il a choisi de se réincarner et de vivre dans une nouvelle ère, loin des courants du passé. Mais en regardant Yuri, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas envoyer cette histoire de nulle part, sans savoir quoi dire. Alors que la fille attend toute la réponse, il devient nerveux lorsqu'elle répète la question. Pourquoi êtes-vous si fort? Il pense que s'il parlait le vrai, personne ne le croirait. Alors inventez une excuse à leur et envoyant une mauvaise. C'est juste que je fais des exercices. Honte de ce que vous venez de dire. Il dit rapidement au revoir, disant qu'il doit s'inscrire auprès de l'examen d'entrée du gymnase magique tout en pensant à l'absurdité qu'il vient d'inventer. Yuri avoue ensuite qu'il essaiera également d'entrer dans le gymnase, mais dit qu'il n'est pas sûr. Explique qu'il a peu de magie et se sent faible. Il a même dit aux parents que je ne voulais pas y aller, mais il essaie quand même. Elle afflige qu'elle ne peut pas simplement abandonner et révèle rapidement pourquoi, si elle trouve une fille indésirable. Elle secoue en parlant et continue les approches. Inquiet, demandant si elle va bien. Yuri essaie de lancer une magie du feu, mais aucune étincelle ne sort, montrant qu'il est difficile. L'homme à côté d'elle, probablement le père, fait une critique. Il demande pourquoi elle est si inutile et s'il est vraiment sa fille. Cela la rend encore plus bas. Son père livre la brochure de la Ramia Magic Academy, la meilleure du monde, et l'oblige à passer l'examen. Même avec peur et en disant que c'est impossible, il n'accepte pas la plainte. Il dit que tout le monde dans la famille s'est formé là-bas et c'est ainsi qu'ils ont prospéré, indiquant clairement qu'elle ne peut pas échouer. Pleuré, Yuri avoue que sinon, il sera déshérité et expulsé de chez lui. Garde regarde tout en silence, bien touché par l'histoire. Il se rend compte que Yuri essaie de cacher la douleur et lui dit d'oublier ce qu'elle a dit. Puis il se souvient du passé, quand il a été expulsé et traité comme des ordures inutiles, et voit beaucoup de lui. Cela le fait l'appeler par son nom. Illustrant que cela se soucie. Gar lui demande de lui donner la main et, lors de la tenue, analyse son potentiel magique. Même s'il a peu de magie maintenant, il se rend compte que sa puissance interne est énorme. Cela le fait sourire. Il comprend que, avec la bonne formation, elle peut devenir très forte alors elle décide d'aider et commence à infuser de la magie dans son corps avec des soins différents de ce qu'elle a fait avec l'autre gars. Maintenant, il canalise doucement la puissance, et Yuri sent que le corps réagit à temps, surpris par la sensation et le flux d'énergie magique. Il lui transfère de la magie et elle ressent la force d'augmenter dans le temps, la surprise est de demander ce que c'était, de ne pas livrer le jeu, dit la garde. J'ai souri tout confiant et je l'envoie un là à la puissance de l'entraînement des bras. Yuri devient muet. Faites-lui face sans comprendre quoi que ce soit. La garde et Yuri arrivent au gymnase de magie de Ramelian, où l'examen d'admission roulera. Et Yuri, tous timides, merci parfaitement. Pour l'aide avant. Gar commente que la course n'est que le lendemain et dit qu'il s'est déjà inscrit. Il remarque que Yuri a également décidé d'essayer, mais elle admet qu'elle est nerveuse, montrant à quel point cela signifie pour elle. Il décide d'élever l'astral et dit qu'il sera confronté au défi de l'examen, espérant être accepté. Elle est heureuse de se souvenir que maintenant le pouvoir du muscle qui lui a gagné, garde même un peu peur, dit que la peur est vraiment la peur, mais elle pense qu'elle essaie. Les deux continuent de marcher ensemble, plus confiants. Gar dit que même avec peur, le fait que Yuri essaie de surmonter est déjà quelque chose de digne de respect. Cela fait son batteur à cœur. Excités, les deux promettent de faire de leur mieux. Yuri dit que toute motivée qu'elle travaillera dur tant que le garde pense qu'il ne semble même pas dire cela. Un examinateur montant, scène et lâche à haute voix à la foule rassemblée dans le couloir qui expliquera à quoi ressemblera l'examen. Gar et Yuri et le reste de la foule entendent attentifs, désireux de savoir quel sera le défi d'entrée dans le gymnase. Ensuite, le gars révèle que l'examen aura 3 phases, un test de combat, comme un tournoi de magie maniaque, puis un test pratique, où chacun doit montrer sa magie spéciale aux évaluateurs. Et enfin, l'évaluation de la capacité magique, où ceux qui n'ont pas le minimum nécessaire sont déjà coupés à temps. Il prévient également que seuls les 16 meilleurs passeront et quiconque échoue à un moment donné sera disqualifié dans la boîte. Au milieu de tant de personnes tendues, l'examinateur indique clairement que seuls les meilleurs managers ont une chance, et Yuri et Gardy se rendent compte à quel point l'Académie amienne est rigide et élitiste. Seule la pression globale augmente. L'examinateur explique que ceux qui ont les meilleurs résultats peuvent obtenir une bourse complète. Avec le soutien du gymnase pour les emplois, la recherche universitaire ou magique. Gar trouve la proposition très tentante. Il remarque qu'il a à la fois noble et banal participants. Montrant que le tournoi est ouvert au général. L'examinateur prévient que la classe sociale n'a pas d'importance, qu'il y a tout le monde jugé juste pour les compétences. La garde est satisfaite car cela signifie qu'il ne sera pas blessé. Yuri est également plus silencieux. À ce sujet, certains nobles commencent déjà à se plaindre de la présence des roturiers. L'examinateur commence la première étape, l'évaluation de la capacité magique. Envoyez chacun, aller dans sa chambre désignée. Gar découvre qu'il va dans la salle des expériences magiques. Et Yuri l'appelle tous excités d'aller ensemble. Ils constatent qu'ils passeront le test dans la même pièce et décideront d'aller ensemble dans la foule.
Yuri a peur de se perdre et, sans réfléchir beaucoup, saisit la main du garde, ce qui le rend surpris. Yuri est tout rouge et explique qu'il n'a pris sa main que pour ne pas se perdre dans la confusion. Il comprend et accepte, même à moitié sans le savoir, comment réagir et les deux vont marcher ensemble au milieu de la foule. Ensuite, un noble ami le conseille pour le garde commence à se moquer de lui parce qu'il porte un uniforme de majordome. L'appeler un serviteur parmi les candidats. Avec un sourire moqueur, le noble essaie d'humilier le garde, lui demandant s'il veut recevoir des ordres. Yuri regarde tout ce qui s'inquiète. Le gars l'attrape par le col, furieusement, demandant si un roturier comme il pense qu'il peut ignorer un noble. Garde reste calme. Il regarde fermement et envoie l'autre pour se concentrer sur la course au lieu de perdre du temps avec des conneries. Le noble se met en colère, mais ne répond pas. Yuri continue de regarder, inquiet. Garde redresse la veste en toute confiance et dit qu'il passera la course dans le bon sens. Yuri regarde inquiet et demande s'il va bien. Il s'assure oui et suggère que les deux entrent dans la ligne d'examen. Le noble qui a causé le gardien est tout excité parce que c'était à son tour de tester la capacité magique. Curieux de voir comment cela fonctionne, l'examinateur livre un livre au noble et explique qu'il doit lui transférer son pouvoir magique. Le noble, tous confiant et voulant se montrer, tient le livre et commence à canaliser sa magie. Déterminé lorsqu'il montre le service, il termine le test avec le livre, montrant suffisamment de magie pour passer et laisse tous convaincus. L'évaluateur explique que le nombre de pages tournées montre le niveau de capacité magique. Gar note tranquillement, comprendre comment le test a été effectué. Elle se prépare ensuite à faire de même, avec confiance. Il trouve curieux de savoir comment le monde est devenu plus pratique. Avant d'avoir besoin d'un évaluateur expérimenté. Maintenant, un objet magique simple résout. Le noble prime essaie de se montrer, mais Gar a l'air bien, avec ce petit sourire de ceux qui s'en fichent. Les nobles continuent de se moquer de lui et de se comparer avec les autres qu'il méprise, mais Gar ne réagit même pas. Quand il s'agit de lui pour tester la magie, il se calme, tandis que les aristocrates encouragent qu'il échoue et s'embarrasserait. L'examinateur livre le livre avec dédain, disant qu'il échouera probablement. Mais la garde ne sera même pas ébranlée, accepte le défi et commence à transférer le pouvoir magique à l'objet, tandis que tout le monde s'attend à un curieux pour le résultat. Le livre commence à tourner les pages si vite qu'elle rend tout le monde bon. Ouvrir. Gar regarde curieux que l'examinateur soit choqué, disant qu'il n'a jamais vu le livre réagir comme ça. Cela montre que la puissance magique de Gar est absurde. C'était totalement hors de la courbe. Le livre prend même feu avec tant d'énergie, laissant tout le monde choqué et silencieux, même sans comprendre ce qui a causé cela. L'évaluateur reconnaît que la capacité magique du garçon est bien au-dessus nécessaire, alors il déclare que le test a été facilement surmonté. Le protagoniste sort bien tandis que les nobles autour sont indignés et étonnés. Yuri passe également le test et le livre prend à nouveau le feu. Malgré la peur, elle termine la course avec succès. L'évaluateur confirme que Garde et Yuri se sont déplacés vers la phase suivante. Les deux célèbres excités d'avoir passé tout en vibrant ensemble. Guard regarde le noble qui est devenu drôle auparavant et fait face au gars avec un look ferme, droit et stimulant. La garde regarde le rival en silence, faisant trembler les autres avec colère. Pendant ce temps, Yuri remarque quelque chose d'étrange. Le livre a également pris feu dans son test. Ce qui n'avait aucun sens, car son niveau de magie ne devrait pas le provoquer. Elle commence à se méfier de la normale quelque chose. Yuri cache le doute en disant qu'il a passé le test grâce aux muscles. Quitte Gar confus. Peu de temps après, il lui dit au revoir, terminant le jour d'épreuve. Elle confirme qu'elle peut revenir seule et Gar se prépare déjà à suivre sa propre voie. Ce n'est que quand il va partir, une fille a couru vers lui, haletant avec le visage de qui est déterminé. Quand il le voit, la fille le regarde soudainement avec un regard intense, comme s'il avait trouvé quelque chose d'incroyable. Demandé et tombe sur lui, les renversant par terre, Gar demande, inquiet, si elle va bien, et elle s'excuse, un peu gênée, disant qu'elle s'est blessée avant de pouvoir comprendre ce qui se passe. Yuri apparaît. Brava, attirant son attention. La fille, toujours assise sur le garde, demande désespérément s'il y a la salle d'expérience magique. À moitié perdu, il confirme qu'il l'est. Puis elle se calme enfin. Réalisant que, venant au bon endroit, la fille se présente comme Sacha et dit qu'elle a décidé de quitter le nom si elle le retrouvait. Le garde revient avec un sourire et se présente également. Quand elle laisse tout excité, il sent son énergie infectée et décide qu'elle travaillera encore plus le lendemain. L'autre jour le matin, il est surpris de voir Sacha courir excitée de le joindre. Elle l'appelle garde cuvant et salue la manière excitée. Après une réunion, Sacha demande s'ils peuvent aller ensemble. Et garder ça un bon avec un sourire tranquille. Yuri voit les deux ensemble et est déjà Jackled, fixant la scène avec ce look jaloux. Sans cacher l'inconfort, elle est tout croisée en demandant qui est Sacha et pourquoi elle le garde, les laissant sans savoir quoi dire. Le garde dit que Yuri est son ami,
ce qui la prend par surprise et même des sensations fortes, car elle n'avait jamais eu d'amis auparavant. Touché par ces paroles, Yuri est super heureux et reconnaissant d'être considéré comme de cette façon. Tout est excité, elle attrape les mains de la garde, le laissant visiblement maladroit. Sacha, qui regarde, commente qu'il semble que Yuri l'aime. Confus, Kipit demande si cela est vrai. L'évaluateur annonce que le deuxième test commencera. Différent de la précédente. Ce sera pratique et les participants devront impressionner avec la magie la plus puissante possible. Garde. Sacha et Yuri se préparent en toute confiance pour le étape suivante. Les examinateurs demandent à chacun de former une ligne et de démarrer la partie pratique du test. Garde et Yuri Sacha sont excités et sont forts, déterminés à passer ensemble. L'un des observateurs commente à quel point il est cool de voir les relations entre eux. Pendant ce temps, la garde est en doute du type de magie que les autres utiliseront. Le test pratique commence et les évaluateurs observent les candidats montrant leurs sorts. Chacun y va et vous dit des sorts puissants et bien contrôlés. Le garde ne regarde que tranquillement, faisant attention à tout. Il remarque que la foule utilise la magie de niveau intermédiaire, mais est surpris par la qualité. Pensez que c'est le meilleur gymnase magique du monde. Il pense que les gens devraient pouvoir utiliser des sorts plus avancés comme la magie de transition. Alors il l'appelle pour démontrer. Tout en le conservant, certains examinateurs et participants. Les participants se moquent de lui pour être banal, doutant de ses compétences. D'autres se souviennent qu'il a brûlé le livre dans la première course et pensent que cela peut être talentueux. Déterminé, le gardien décide de ne pas conserver, même s'il sait que cela peut survenir des soupçons. L'évaluateur donne le signal et il commence. Tout le monde est ouvert lorsque le gardien dit qu'il utilisera la magie au-dessus du haut niveau, la plus kabouille. Il lève les bras et commence à lancer, formant un cercle magique géant qui le rend général choqué. L'intensité de la magie attire l'attention de tout le monde, même des évaluateurs et des collègues, qui sont sous le choc de ce qui arrive. Gardez-le active la magie suprême Elfiri, invoquant un cercle magique colossal qui libère une mer de flammes destructrices au ciel. Le sort est si fort qu'il impressionne le général, montrant que sa puissance est bien au-delà de l'attention pour un test commun. Même après avoir sorti ce sort cablutif, il pense que ce n'est pas encore suffisant. Alors que tout le monde regarde en silence, sans comprendre la réaction de l'évaluateur, le garde décide de continuer et en montre plus qu'il ne le sait. Il laisse sortir un autre sort puissant, Brodriac, qui granche le sol autour de lui. L'évaluateur est toujours silencieux, sans réagir, ce qui laisse le protagoniste suspect. Pour garantir l'approbation une fois pour toutes, il envoie une autre magie de haut niveau, tandis que les autres regardent, béants. Il active un sort appelé Gift Life. Si vous vous agenouillez tous sérieux et qu'une aura intense entoure son corps. Les yeux brillent avec ce pouvoir concentré. Soudain, un son fort, un tremblement de terre, laissant les autres candidats confus par l'impact de la magie. Le plancher fissuré commence à se régénérer et aux fleurs des fleurs et de la végétation autour des mains de la garde. La magie du cadeau de vie restaure la terre avec une nouvelle vie. Même les animaux à proximité sont surpris par la transformation soudaine de l'environnement. Il termine la présentation en germant et même un lapin vivant de nulle part. Tout le monde est choqué. Pourquoi la création de la vie à partir de zéro est-elle considérée comme un truc ultra avancé? La réaction de l'évaluateur indique clairement qu'il a franchi le test avec son pied dans le dos. La foule se demande qui est cet homme fou, et même l'évaluateur, transpirant et sans voix, admet qu'il a perdu. En fin de compte, incapable de masquer l'impact, il déclare que le gardien a réussi, tandis que les tests se poursuivent. Une fille s'étend toute confiante et déterminée, attirant l'attention de la garde. Il reconnaît à l'époque et murmure son nom, Yuri. Elle se souvient des paroles cruelles de son père, qui l'ont toujours humiliée. Même dans la peur, elle trouve la force en présence de la garde, qui l'a inspirée avec courage, détermination dans le look. Elle se lève et dit qu'elle fera face au défi. Maintenant plus confiant, Yuri envoie une boule de feu puissante devant tout le monde. La magie surprend la foule, y compris Guard, qui regarde ses progrès avec fierté. Le sort de Yuri impressionne l'évaluateur, qui fait l'éloge de sa force, même s'il s'agit d'une magie de bas niveau, et l'approuve. Tous ravis. Elle remercie. Le gardien reçoit des éloges pour l'incroyable démonstration, mais répond avec un seul. Il est surpris de réaliser que les nobles d'aujourd'hui ne reconnaissent pas les sorts qu'il a utilisés. La fille insiste sur le fait que personne n'a jamais vu cela auparavant. Réfléchi, il commence à soupçonner que la technologie magique a dû s'affaiblir de son temps de sage. Et cela le fait repenser le monde actuel. Il admet qu'il a exagéré la présentation. Même en quittant l'évaluateur sans réaction. En quittant l'endroit, il suppose qu'il a franchi la frontière et qu'une petite explosion dans le bâtiment confirme les dommages qu'il a causés. L'auto termine sa présentation par la magie électrique. Tout convaincu, l'évaluateur approuve rapidement et il rit fort, disant que c'était trop facile. L'auto botte que sa magie est de haut niveau et a été reconnue même dans le meilleur gymnase magique du monde. Mais bientôt, il est énervé de se souvenir du garde.
Un simple roturier qui l'a dépassé facile, se sentant humilié, il jure qu'il ne le rendra pas bon marché. Il laisse déterminé à se venger, promettant d'écraser le garde la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Pendant ce temps, Gardez-le et les filles continuent tranquillement. Soulagés d'avoir réussi le test, n'ayant aucune idée de la haine qui roule dans le dos. Les candidats sont félicités pour leur passage dans la deuxième étape. Sans enrôlement, le fonctionnaire annonce déjà le début du troisième test, le dernier avant l'approbation finale. Gardez-le, la fille des cornes et le reste de la foule se préparent à la morale, sachant que cette phase est décisive. L'évaluateur explique que le troisième test sera un tournoi. Il reçoit le site de bataille et est interviewé pour voir qu'il ne fera face ni Yuri ni Sacha jusqu'à ce qu'il atteigne le manage supérieur. Cela l'excite et les trois décident de donner du sang à tout le monde pour passer. Le premier tour du tournoi commence. Le garde est appelé pour affronter le Ridley. Et les deux se préparent pour le duel décisif. Ridley fait déjà tout. Taquiner le garde et l'appeler un compteur de noix de cajou à la bête. Mais continuez, cela ne donne même pas de laissez-vous dit bientôt. Le juge explique que la victoire sera décidée pour le retrait ou si quelqu'un ne peut pas continuer. Au moment où le duel commence, le garde envoie déjà un stupide sordo appelé Blast de l'eau, frappant le Ridley dans son intégralité, laissant le gars tout cuit et stupéfait. L'attaque est si efficace que Ridley est jeté et vaincu sur place. Ridley tombe dans le sol. Énorme et dégoulinant d'eau. Le garde ne observe que bien, plein de confiance. La foule est choquée par la facilité de victoire, tandis que l'évaluateur ne semble rien comprendre. Garda remporte le duel facile et est déclaré vainqueur au milieu du public perplexe. Il se demande s'il exagérait à nouveau, tandis que certains observateurs envisagent déjà, intrigués par sa performance. Au milieu de la foule, un personnage regarde, remué avec tout ce qu'il voit. Les difficultés du tournoi suivent. Une blonde gagne avec précision, faisant se rendre à l'adversaire après un coup dur. Dans un autre combat, la fille à cornes célèbre la victoire heureuse de la vie pendant que son adversaire s'effondre. La garantie se garantit dans la phase suivante. Avec les petites annonces définies, le troisième tour commence. Et il garde enfin le chemin avec le noble de merde qui a juré de le mettre fin. Le garde est frustré de voir que le lot participe également à la course. Arrogant, le gars arrive à prendre une vague. Dire que le gardien n'a pas sa place dans le plus grand gymnase magique du monde et lui dit de tomber. Traitement comme des ordures, Loto a continué à l'humilier devant tout le monde, l'appelant inutile et faisant semblant de s'excuser pour le gâchis qu'il a causé. Avec ce ton moqueur, essayez de l'abaisser devant le général. Jetant toujours le passé du garde, disant qu'il était un serviteur sans valeur dans sa maison et a été expulsé pour incompétence. Accuse le vol et inventer un mensonge pour échapper aux tâches. Les gens qui sont là commencent aussi à juger, disant qu'il ne s'y rendait que pour pitié et promettant de le vaincre sans pitié. Loto ferme le discours l'humiliant devant tout le monde. Dire qu'il devrait être expulsé du même gymnase de la vieille maison. Avec un sourire cruel sur son visage, ne le garder que de regarder en silence, calme même avec tant de provocation. Avant le début du duel, Loto envoie toujours une menace arrogante, lui disant de rester à l'écart parce qu'il ne pouvait pas garantir sa sécurité. Le juge demande un instant et commence le compte à rebours. Dès qu'il commence, Loto lance déjà une puissante boule de feu directement dans la garde. Sans réfléchir à deux fois, Loto met sa magie plus forte, pensant qu'il mettra tout fin à un seul coup. Plein de lui-même, il dit qu'il a utilisé la puissance maximale. Gardez-le, cependant, toujours calme et se prépare à riposter, il détruit la boule de feu avec un simple coup de poing magique laissant la bouche ouverte Loto, sans croire comprendre comment son attaque a été annulée si facilement en panique. Voir le continue de détruire sa magie en main. Désespéré et sans croire, cela nécessite une explication, tandis que l'évaluateur surpris le fait faire attention. Le gardien fait face à un Loto avec ce look sombre et demande si c'était tout ce qu'il avait. Le Loto, sous le choc et la transpiration du froid, ne peut pas cacher la peur face à la différence absurde de puissance. Dans le désespoir, il commence à lancer plusieurs boules de feu, criant. Le garde monte sans cligner des yeux, détruisant facilement les attaques, montrant qu'il domine tout et méprise toujours l'effort de l'adversaire. Pendant ce temps, Loto panique déjà, transpire et crie comme un fou. Réalisant qu'il est complètement impuissant, le gardien décide de contre-attaquer et d'en lance un sort, une boule de bœuf géante, surprenant l'ensemble avec la taille et l'intensité de la magie, qui avale tout le champ. Loto panique quand il a vu le garde utiliser la même magie. Seulement beaucoup plus puissant. Désespéré, il essaie d'activer une défense, formidable et de transpiration, réalisant que la différence entre eux est monstrueuse. Loto est lancé avec tout contre le mur, qui se brise avec l'impact. Son corps tombe sur le sol, tous brûlés et blessés, complètement vaincu, tout en le gardant observe seulement le résultat du combat calmement. Il est déclaré vainqueur du duel.
Même en admettant qu'il est devenu lourd, le garde dit qu'il était nécessaire de donner une leçon au gars. Pendant ce temps, Lotto, tombé et vissé, se tordant de colère. Perdu contre quelqu'un qu'il considérait inférieur. Trey est sous le choc de réaliser qu'il a raté les sur le garde. Il se souvient d'une vieille discussion et comprend que la garde disait la vérité tout le temps sur la lutte contre les monstres. Voyant le champ de bataille plein de marques de destruction, Trey s'admet qu'il n'a jamais imaginé que c'était réel. Peu de temps après avoir expulsé le garde, une vague de monstres a commencé à apparaître, apporter le chaos dans la région. Trey, pleine de regrets a vu le peuple souffrir, se rend compte qu'elle a fait une grave erreur. Désespéré, il comprend qu'il doit ramener le garde dès que possible. Au cours de la troisième phase de la course finale, Garda remporte une autre bataille, assurant la victoire devant les évaluateurs. Il suit silencieux et confiant alors qu'il était annoncé comme vainqueur. Il indique qu'il est arrivé au meilleur manager après avoir remporté le troisième tour, garantissant l'approbation de l'examen. Mais la concurrence continue. Il constate que le mieux placé, y compris le champion. Ils gagneront des bourses et le soutien de l'académie de recherche, ce qui le rend surpris et excité. Gar décide de faire de leur mieux pour obtenir ce sac et la bourse. Accélérer ses recherches magiques. Les 16 finalistes sont appelés à se rencontrer dans un nouvel endroit où les prochains combats roulent. Il espère redécouvrir Yuri et Sacha, en espérant qu'ils sont également passés. Un examinateur l'appelle, coupant ses pensées. De nulle part, un vieil homme devant lui attaque avec son personnel, forçant la garde à se détourner rapidement. Surpris, il se rend compte qu'il aurait été convenu s'il n'avait pas déménagé. Une sorte de déroutant et de défensive, gardez le vieil homme si le vieil homme veut quelque chose. Le gars dit alors que le garde n'a pas à continuer pour la prochaine phase de l'examen. Sans comprendre quoi que ce soit, gardez la question de ce qu'il veut dire avec cela. Le vieil homme révèle qu'il serait mauvais que la réputation de l'académie est un roturier en tant que bourse, car c'est l'institution magique la plus respectée du monde. Le vieil homme décide que la garde sera acceptée dans le gymnase, mais en tant qu'étudiant de classement inférieur, sans accepter cette injustice, le maintient fermement se demander quelle autorité il prend cette décision. Se préparant à frapper le devant, le vieil homme se révèle comme directeur de l'académie et lui ordonne de le garder obéir sans aucun doute. S'en sort, continuer à avaler et accepter silencieux. Pendant ce temps, dans un autre coin, les autres approuvés se rassemblent, mais Sacha remarque que le garde n'est pas là et commence déjà à s'inquiéter. Le premier jour d'école, Yuri est animé par le campus, tandis que Sacha essaie de suivre. Un peu inquiet. Même avec toute l'excitation amicale, Sacha ne peut pas sortir de sa tête qu'il y a quelque chose de mal à cause de la disparition du garde. Lorsque Yuri et Sacha entrent dans la pièce inquiets, ils sont surpris de voir le garde là-bas, ils sont sauvés, avec un sourire sur leur visage. Ils saluent les deux en morale et félicitent l'approbation, laissant les deux sans réaction. Soulagé de le voir bien, Sacha court et lui fait un câlin serré, ravi de savoir qu'il est également passé. Le garde est surpris par sa réaction, tandis que Yuri a l'air confuse. Sans comprendre quoi que ce soit, elle interroge le garde sur sa disparition dans le test final du sac et révèle qu'il était méga inquiet de penser qu'il n'avait pas été. Sacha confirme que Yuri a passé des jours. Yuri essaie de cacher son visage alors que Sacha s'amuse avec la situation. Gardez-le, en revanche, garantit qu'il n'a pas échoué et dit qu'il devrait avoir une explication à tout cela. Sacha va directement au point et demande pourquoi il n'est pas allé. J'ai participé à la course finale, car il a eu une réelle chance de gagner le sac. Le garde se souvient du réalisateur et préfère ne rien dire. Juste déconcerte avec un sourire et en libère un. Beaucoup de choses se sont passées. Il remarque ensuite que les uniformes des étudiants sont différents. Yuri explique que les bourses portent un uniforme jaune, les étudiants normaux portent un classement blanc et le plus bas utilise le rouge. Il vous déduit de le garder et rouge parce que vous n'avez pas fait le dernier test, mais envoyez déjà un sourire pour le rassurer et dit de ne pas vous en inquiéter. Yuri, tous fiers, annonce qu'il est devenu un boursier. Gardez le Zoa en disant que c'était grâce à ses muscles. Mais il félicite également son cœur, reconnaissant l'effort qu'elle avait. Yuri remercie émotionnellement, et Sacha loue aussi son engagement. Tout en le gardant interagit dans un bond avec les deux, il y a une foule qui ne regarde qu'avec l'envie et le mépris. L'un des gars, clairement dérangé, critique le garde d'être l'étudiant le plus bas et d'agir avec telle confiance. Mourir d'envie à l'intérieur, il essaie de se déguiser avec des mots de mépris, ne se sentant pas motivé juste pour y voir le garde. Le nouveau professeur entre dans la salle et se présente en tant qu'Elia, chercheuse de magie et également la personne responsable de la classe. Avec un sourire, il accueille les gars et demande à chacun de s'asseoir, marquant le début officiel des cours. Yuri et Sacha commentent que l'enseignant a l'air plutôt bien, mais le gardé déjà regarde tout avec plus de prudence. Il se rend compte que, étant un employé de l'académie, Elia est également subordonné au directeur. Par conséquent, il décide d'être dans la file et de ne pas attirer l'attention sur rien. Pendant les cours, l'enseignant demande aux élèves de prendre le matériel de la table. Gardez-le, ignorant ce qu'il faut faire,
le vérifie et voyez qu'il est vide, ne sachant pas réagir. Essayez de déguiser alors que Yuri remarque et demande ce qui s'est passé, il répond dans un wagon large honte que le garde soupçonne déjà qu'un collègue a volé ses livres. Surtout voir un gars souriant dans le coin, tenant plus de livres qu'il ne devrait. Ne comprenant pas pourquoi le gars a taquiné, continuez à réaliser que, même en voulant éviter les ennuis, vous devrez peut-être faire quelque chose à résoudre. Il demande des livres empruntés de Yuri. Et elle trébuche à l'heure, sans réfléchir à deux fois. Pendant ce temps, le collègue envieux regarde avec un visage de mépris. Le garde remercie et jette un œil aux livres. Un par un, essayant de trouver un indice. Active discrètement un sort de copie tout en examinant le matériel. Un cercle magique apparaît sous la table et, avec une commande silencieuse, il reproduit tout. Sans soutenir les soupçons, la copie se termine et renvoie les livres à Yuri avec un coup de pouce. Le collègue envieux, réalisant ce qui s'est passé, est choqué de voir que la garde a utilisé la magie avancée et commence à se demander. Le professeur Elia se rend compte que l'étudiant envieux a répété des livres et envoie déjà une question. Nerveusement, le gamin qu'il a reçu une copie supplémentaire par erreur. Gar ne regarde que si Elia commente Elia, un peu suspecte, mais pour l'instant ne l'approfondit pas. Après avoir vérifié les livres livrés, l'enseignant surprend tout le monde disant qu'un test roulera. Toute la pièce réagit sous le choc, notamment en le gardant, Yuri et Sacha, complètement prises par surprise. Elia dit à tout le monde de garder les livres et prévient que la course aura 3 articles, japonais, mathématiques et sciences magiques. Le garde devient un peu tendu, car je ne gère pas la grande partie des coutumes de l'ère actuelle. Même ainsi, Elia commence déjà la course sans donner le temps de se préparer. Avec la preuve rouligne. Elle veut bonne chance à la classe. Sacha est clairement nerveuse, hésitant dans les premières questions. Yuri est toujours calme, mais concentré et commence déjà à écrire avec une concentration. Pendant le test, le gardien essaie de garder le foyer. L'enseignant regarde tout dans le bon sens, contrôlant le temps avec un autre sur le côté. Puis elle termine la course et demande au gars de laisser tomber les stylos. Il dit que les résultats sortent le lendemain et mettent fin au cours. Pendant que les autres étudiants sortent, le garde est assis, réfléchi et fatigué après la course surprise. Ensuite, il se rend compte que tout dans la course était facile pour lui, car les formules scientifiques magiques et la grammaire n'ont rien changé au cours des 600 dernières années. Sacha demande à tout ce qu'il a fait, et il répond avec un sourire tranquille, disant que tout le monde prendra probablement de haute qualité. Sacha se plaint que le test était super difficile et s'attend à ce que Yuri soit d'accord. Que fait-elle? Un peu maladroitement. Voyant le reste silencieux, Sacha pense que même lui a dû souffrir, le laissant un peu gêné. Pour ne pas attirer l'attention, la garde est seulement d'accord avec elle, faisant semblant de trouver cela difficile aussi. Seulement, sans trop réfléchir. Cela finit par dire que vous avez trouvé les questions faciles. Sacha et Yuri réagissent en hurlant. Choqués par la réponse, réalisant que cela a peut-être été trop mis en évidence. Le garde est déjà apprécié, peur d'attirer l'attention indésirable. Tandis que Lily observe avec le champ et note quelques mots, s'arrête dans le cahier. Après le premier jour d'école, le garde est envoyé au dortoir du gymnase. Tout est enthousiasmé par l'idée d'étudier la magie dans un endroit supérieur. Il devient excité. Mais quand il y arrive, il tombe sur une vieille cabine qui s'effondre. Surpris par l'état du lieu, le gardien entre et est reçu par d'autres étudiants qui y vivent également. Il découvre bientôt que l'endroit n'est rien de plus qu'un vieux hangar à l'arrière de l'école. Réservé aux étudiants de classement inférieur. L'atmosphère est sale et toute vissée, montrant le réel de sa nouvelle maison. Le garde confirme que c'est vrai qu'il vivra. Un vétéran, assis au milieu de la paille et des murs cassés, en voit déjà réel. Les élèves à faible égard subissent une discrimination directe et le gymnase a une vue épaisse. Le garde réfléchit sur cette forte réalité d'être considéré comme inférieur, réalisant que pour les nobles, ce ne sont que des roturiers. Bien que réfléchi, les collègues expriment une frustration. L'un dit qu'il voulait que Ramina explose, un autre voulait juste partir. Le gardé regarde l'état déplorable du dortoir et, avec un léger sourire, a une idée. Il s'approche des autres et demande moralement s'il peut se renouveler en place, montrant la confiance et la volonté d'améliorer les choses. Je demande poliment que 2 collègues partent pendant qu'ils travaillent, et ils s'arrêtent sans se plaindre. À l'extérieur, les anciens combattants regardent curieux, sans bien comprendre ce qu'il fait. Même sans savoir à quoi s'attendre, ils décident de l'encourager, admirant l'effort. Pendant ce temps, Yuri et Sacha apprécient bien le confort des dortoirs réservés aux bourses. Leur chambre est spacieuse, propre et douce, parfaite pour étudier et se reposer, tandis que Yuri se détend dans une baignoire géante que les chercheurs ont le droit de porter. Les vétérans du dortoir s'effondrent silencieusement observer la différence de traitement. L'un d'eux commente à quel point la cruelle, réfléchissant à l'inégalité entre les étudiants d'élite et le plus de pieds de piège. Pendant ce temps, le garde se prépare déjà. Pour commencer la rénovation,
il active sa magie et a une transformation folle dans la chambre avec un sort. Il décide de se concentrer uniquement sur l'intérieur, afin de ne pas attirer l'attention du gymnase, car les changements à l'extérieur pourraient être mauvais. Film sur la mission. Il commence à transformer l'environnement détruit en quelque chose de peu habitable. À l'extérieur, les anciens combattants regardent les bruits et les lumières de la cabine pendant que Gar fait la réforme magique. Quand il appelle enfin tout le monde pour entrer, les gars s'approchent du pied derrière, transpirant froid, pensant que ça allait être mauvais. Cela ne peut pas être pire qu'avant, pense-t-il. Mais quand ils entrent, ils tombent la mâchoire. L'endroit était complètement nouveau, avec des lits, meubles et tous propres, sans trous ni animaux effrayants. L'endroit qui ressemblait autrefois à un dépôt abandonné est devenu un vrai dortoir. Le lit de paille a été échangé contre une mousse douce. Maintenant j'avais un bureau, chaise d'études décente et environnement propre. Qui a seulement souffert là-bas, maintenant vous pourriez même sourire avec un nouveau confort. Gar surprend encore plus la foule montrant que même la salle de bain privée a maintenant. La foule pleure presque, pouvant enfin prendre un bain en paix après tant d'humiliation. Les collègues de garde sont béants avec le changement et demandent s'il est vraiment un étudiant de bas niveau. Il confirme avec un sourire, comme « oui », impressionné par cette magie de Braba qu'il n'avait jamais vue, merci du cœur et même vous demander de l'appeler un maître artisan. Pendant qu'il répond humble qu'il est heureux qu'il a apprécié. Les deux filles trouvent le garde entouré d'une pile absurde de livrets, effrayées. Il demande ce qui se passe. On va dans le désespoir avec la quantité absurde de lecture et dit que même dans une vie, il pouvait tout lire. L'autre essaie de comprendre le contenu, mais admet qu'il est beaucoup plus difficile que n'importe quel manuel. Elle ne fait pas, presque rien. Pendant ce temps, Léjard reste ferme dans ses études, même dans le chaos. Il explique qu'il a pris tous ses livres de la bibliothèque parce qu'il fait des recherches sur un sort. Les filles sont choquées par la quantité et pensent qu'il a exagéré. Préoccupé, remarquez ses cercles sombres et demandez-lui s'il ne dort pas. Il confirme qu'il s'efforce au maximum, même. Il demande pourquoi il se tue autant. Il répond que c'est pourquoi il est là. Même sachant que la recherche magique est une chose enseignante, Gar insiste sur le fait que c'est avec lui. Avec les yeux larmoyants, il révèle que ce qu'il veut atteindre seulement il peut faire. Le visage est excité en se promenant dans la forêt et court joyeusement, disant qu'il est un aventurier pionnier d'un chemin de terre. Elle remercie son frère. L'avoir emmené là-bas et dit qu'elle en a trop. Le garçon sourit et répond qu'il est heureux d'entendre cela. Il révèle que dans la vie passée, il avait une sœur appelée Lage, qu'il aimait beaucoup. Alors qu'il marche à côté d'elle à travers la forêt, il se souvient avec amour de ses sentiments. Ara est toujours excitée, chante et se déclare un courageux aventurier. Mais soudain, elle s'arrête et regarde en arrière en silence, comme si elle avait ressenti quelque chose d'étrange. Un monstre apparaît dans la forêt, grognant et bave. Le garçon est tendu à temps, se mettant devant Lara pour la protéger. Elle, terrifiée, appelle son frère. Même tremblant, il dit qu'il la protégera. Sa main commence à briller avec l'énergie magique. Et la lierre, avec des larmes aux yeux, répond avec un oui plein d'émotion. Le garçon lance un sort de feu pour protéger sa sœur, mais manque la cible. Le monstre, même blessé, continue de venir avec un look effrayant. Désespéré, il se rend compte qu'il avait tort et se prépare à réessayer. Déterminé à obtenir maintenant. Le garçon est brutalement frappé par le monstre et jeté sans même avoir le temps de réagir. Ara regarde tout sous le choc, criant son frère tandis que les larmes coulent. Même blessé et tyran, il se lève avec des difficultés à voir qu'Arata est en danger. Alors qu'elle crie de panique et que le monstre coule vers elle, il oblige le corps à réagir, même si elle peut se lever. Lorsque le monstre est sur le point de... Le garçon, même brisé, se lève et crie, jetant de la magie. Il crie pour que la créature ne touche pas sa sœur, laissant échapper une attaque déterminée à la protéger à tout prix. Même en essayant de résister, le garçon se rend compte que l'ennemi ne manquera pas l'occasion. La créature avance sans pitié. Yara regarde toute paralysée de peur, voyant son frère sur le point d'être touché. Ses yeux s'élargissent et elle ne peut même pas réagir. Les griffes du monstre sont recouvertes de sang tandis que le garçon, même blessé, reste haletant. À proximité, la fleur qui transportait est allongée sur le sol, sanglante, marquant ce moment tragique. Il fait face à la situation en silence, en transpirant et en saignant, désespéré. Le garçon cherche ses yeux et a paniqué pour voir la fleur dans les griffes du monstre. Criant de douleur et de colère, il lance plusieurs sorts de feu dans la créature. Pris par la fureur, complètement bouleversé, il descend la magie qui bat dans le monstre. Blessé gravement la créature. Épuisé et toujours sous le choc, il continue de canaliser la magie tandis que l'ennemi, tous soutenus, essaie de s'échapper de boiter et le garçon crie désespérément appelé Hera. La pluie commençant à tomber, il trébuche et trouve son corps sur le sol. Il court vers elle, s'agenouille de désespoir et hurle de douleur, incapable de tenir la souffrance. Alors que la pluie s'effondre, il pleure, tenant le corps sans vie dans ses bras, complètement détruit par la douleur.
de cette journée. Il s'est consacré à 100% à étudier la magie même s'il savait que ressusciter les morts était interdit, il s'accrochait à cet espoir de ne pas devenir fou. Il a chassé des monstres pour s'entraîner, est devenu sage, et progressivement, la recherche a commencé à porter ses fruits. Mais même avec tous les efforts, il n'a pas réussi à terminer la magie de la résurrection, croyant que dans la future technologie magique pourrait le rendre possible. Il a décidé de se réincarner, pariant tout sur cette dernière chance. Même après Reborn, le garçon est frustré par les livres qui n'ont que du contenu qu'il connaît déjà, et les anciens matériaux restent indéchiffrables. Il commence à douter de sa propre décision, mais pense toujours à Hera et s'excuse de l'avoir fait attendre. Pendant ce temps, dans le présent, deux filles bavardent curieuses sur un lierre qui pensent que cela peut être rival. Sans même imaginer le passé tragique derrière ce nom, les cours commencent enfin et les élèves se réunissent dans la pièce. Le professeur de sciences magiques se présente tous excités. Avertissement que chaque matière sera donnée par un enseignant spécialisé. Elle dit à tout le monde de savoir d'accompagner le rythme de la classe. Marquant le début d'une nouvelle phase. Pendant les cours, le professeur demande à Gardy de passer plus tard dans sa salle de recherche. Intrigué, il trébuche, mais n'a aucune idée de la raison. Les collègues sont curieux et l'un d'eux commente, surpris, qu'il ait été appelé le deuxième jour d'école. Gar répond qu'il ne sait pas pourquoi. Il entre dans la chambre de l'enseignant, ce qui l'invite à s'asseoir. Elle dit qu'elle a quelque chose de sérieux à lui parler, mais veut d'abord poser une question. Le garde est déjà tendu, ne sachant pas ce qui va arriver. L'enseignant le fait face sérieusement et envoie la boîte. « Qui es-tu vraiment ?» Il sort qu'elle se méfie de son identité et décide de cacher qu'il était sage dans une vie passée, afin de ne pas soutenir. Il répond qu'il n'est qu'un roturier qui travaillait comme serviteur. L'enseignant écoute la morale et répond bien. Mais ensuite, il envoie le réel, qu'il a vu utiliser la magie avancée la veille, ce qui est assez étrange à quelqu'un d'humble origine. Elle commente également que ses réponses dans la preuve étaient tellement hors de la courbe qu'il n'avait même pas de sens. En plus de lui prendre une note maximale sur 3 étages, la garde comprend qu'elle commence à allumer les poings. Il demande pourquoi tant de soupçons, et elle a contré lui demander s'il a déjà rencontré le directeur. Quand il dit oui, elle prévient que le gars déteste les roturiers et pense que tout le monde hors de la noblesse est inférieur. Le garde obtient un méchant. Réaliser le risque qui fonctionne pour se démarquer trop. L'enseignant a laissé échapper que le gymnase n'accepte pas les roturiers talentueux. Sa puce tombe. Alors sur les gens. Expulsez-le, quelque chose qui n'a même pas traversé la tête. Frustré, il commence à penser qu'il avait peut-être réincarné était un énorme ennuyeux. Car vous ne pourrez peut-être même pas suivre vos recherches. L'enseignant s'excuse et confirme que la décision est prise. Mais ensuite, de nulle part, il change le ton et dit qu'il indiquera au supérieur qu'il s'agit d'un échec total. Pire que les ordures. Il est confus. Ne comprenant pas pourquoi elle se met en lui alors que les abeilles aiment essayer de le protéger. Elle révèle ensuite que tout cela était du théâtre. Une mise en scène pour le protéger. Explique que si le réalisateur découvre le véritable potentiel de la garde, il peut être expulsé, montrant qu'il est de son côté. Elle se déclare et promet d'aider à maintenir le secret. Garantit qu'il trouvera un moyen de le faire monter. Au point que le réalisateur lui-même doit avaler la fierté et le reconnaître. Elle lui demande de supporter fermement un peu plus. Le garde se rend compte qu'il voyageait trop dans la paranoïa et merci du cœur. Quand il dit qu'il a besoin de retourner en classe, l'enseignant insiste sur lui pour lui enseigner la magie. Excité par son potentiel, le garde quitte la chambre du professeur fatigué. Plus soulagé. La classe était terminée lorsqu'il arrive dans la pièce et est surpris de voir Yuri et Hara l'attendre toujours. Les deux disent qu'ils étaient exprès. Vouloir sortir avec lui. Les filles demandent si tout va bien. Pourquoi étaient-ils inquiets depuis qu'il n'est pas revenu? Il répond comme si ce n'était pas grand-chose, disant qu'il enseignait la magie au professeur de l'île. Les deux se sont largement étendus, ne croyant pas qu'il enseignait à ce professeur. Gardez la question si l'île est célèbre et les filles confirment avec enthousiasme. Ils disent qu'elle est l'un des principaux experts des formules magiques. Le garde est à couper le souffle. Je n'en avais aucune idée. Ensuite, ils se souviennent qu'il a perdu tous les cours de la journée. Les deux s'approchent et proposent de l'aider avec le contenu perdu. Il est assis entre eux, à moitié ne sachant pas quoi dire, mais Sheila remercie pour la force. Au cours de la séance d'études, Sacha se rend compte que celui qui enseigne est la garde, et non l'inverse car il a été combiné. Yuri ne perd pas de temps et la fait, disant qu'elle est terrible. La discussion entre les deux crée un climat léger, faisant sourire la garde. Les filles célèbrent, mais le repoussent bientôt aux exercices. Même s'il est déjà épuisé, Sacha et Yuri montrent qu'ils sont inquiets, disant qu'ils ont remarqué qu'il avait un regard très sérieux plus tôt. Encouragez-le à compter sur eux chaque fois qu'il en a besoin, indiquant clairement qu'ils sont de son côté. Le garde est visiblement touché par leur soutien. Ravi d'une telle gentillesse, vraiment merci. Pense que, contrairement à il y a 600 ans. Maintenant,
Il a de vrais alliés à côté de lui. Avec un cœur renouvelé, il décide de passer à autre chose, promettant de donner de son mieux et de redécouvrir l'erreur à nouveau. Dans un autre coin, le père de Lloyd est furieux de constater que son fils a échoué à l'examen final. Lloyd blâme le garde et dit qu'il a perdu à cause de la tricherie. Le père est choqué d'apprendre que c'est le gardien qui a passé la course. Furieux, il se rend compte que le garde est assez fort pour vaincre les bêtes démoniaques. Et il devient encore ennuyeux avec son fils, se demandant pourquoi Lloyd est rentré chez lui et ne le gardait pas. Lloyd essaie de répondre, mais son père n'entend même pas, disant qu'il le gardait méritait plus d'être là. Le vieil homme perd totalement sa patience et explose, criant à son fils. Demander s'il serait en mesure d'éliminer les monstres qui menacent le territoire, quelque chose qui le maintient peut faire. Comme le fils ne répond pas, il nous appelle inutile et dit que la faute de tout ce qui était de mauvais était de l'avoir interdit. Se sentant trahi pour avoir cru son fils, le vieil homme se révolte. Lloyd commence à pleurer, terrifié. Prenant par la colère et la déception, son père lui dit de quitter la maison, criant qu'il ne veut plus jamais revoir son visage. Il lui dit de tomber à l'heure, choqué et larmes. Moi crois à peine qu'il est expulsé. Consommé par la haine et l'humiliation, moi crie désespéré. Jure que cela ne lui pardonnera jamais, pas même dans les générations suivantes, le blâmant pour le malheur et la vengeance prometteuse. Pendant ce temps, le gardien commence à assister au laboratoire du professeur Ily à chaque fois qu'il est appelé. En échange de l'enseignement de sa magie, elle a accès à sa collection de livres privés. Une collection très rare qui n'a même pas dans la bibliothèque. Cela fait partie de sa routine. Au fil du temps, dans les conversations avec Lyle, qui est une autorité dans les formules magiques, Gar apprend deux choses importantes. Il découvre que le pouvoir magique des gens aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'il y a 600 ans. Aujourd'hui, la plupart ne peuvent utiliser que la magie intermédiaire, tandis que seuls les enseignants et certains élèves de haut niveau dominent la magie avancée. Il comprend qu'il a attiré tant d'attention dans la preuve car elle a utilisé la magie avancée plusieurs fois. Le garde pense à Lyle Sensei. Vous savez quel est un maître dans les formules magiques. Les deux, modernes que vieux. Il voulait vraiment lui montrer ses recherches, mais garde son pied derrière et lui demande quel genre de recherche il fait. Il hésite parce qu'il a lu sur les affaires intenses pour ressusciter les morts. Quelque chose interdit même à ce moment-là. Afin de ne pas enrôler Lyle en difficulté, il se déguise et dit qu'il ne lise qu'un peu. Mais Lyle perçoit l'hésitation et le confronte. Elle énumère les livres qu'il lisait. Histoire de la magie liée à la vie et à la mort. Nature de l'âme. Création du corps, montrant qu'il est clairement axé sur la réanimation. Elle demande pourquoi il est tellement obsédé par un seul thème, montrant qu'il a déjà tout dessiné. Et il le regarde et le demande s'il essaie de briser un tabou. Le temps pèse dans l'air. Elle a déjà compris ses intentions. Je veux juste une confirmation. Garder le garde est silencieux, transpirant, sans nier ce qu'il dit déjà. Il admet qu'il ne peut pas tromper Lyle. Reconnaît qu'elle est trop intelligente. Avec une certaine hésitation, il confirme qu'il fait des recherches sur la magie de la résurrection, un tabou dangereux. Malgré cela, Lyle le regarde comme s'il le savait déjà depuis le début. Elle demande s'il a une idée du poids de la rupture d'un tabou, indiquant clairement que ce n'est pas une blague et a de graves conséquences. Gar est resté à la sienne, écoutant juste, connaissant le poids du choix qu'il a très bien fait. Et il a ensuite envoyé le réel. Ramener quelqu'un d'entre les morts, c'est lier les lois de la nature, comme déclarer la guerre contre Dieu. Même s'il le pouvait, elle a averti que cela pourrait coûter cher, comme perdre quelque chose qu'il n'était pas prêt à abandonner. Avec un look sérieux, elle a demandé s'il avait vraiment un coffre pour aller avec. Gar a dit qu'il avait une petite sœur qui était tout pour lui. Elle était pleine de vie et passer du temps avec elle était toujours amusant. Mais il a porté une forte culpabilité. Elle est décédée le protégeant, et il pense que c'était de sa faute. Cette douleur est devenue le carburant de ses recherches sur la magie de la résurrection. Puis il l'a envoyée dans la boîte. Il veut revoir sa sœur et est prêt à tout perdre pour cela. Il y croit vraiment, même si le prix est élevé. Lyle a écouté, presque prête à donner son avis. Mais ensuite, il a surpris le global avec un sourire confiant et que les règles ont été établies pour être enfreintes. Avec un geste ferme, il a montré que même avec les risques, il était prêt à le soutenir. Gar a été choqué par la réponse. Il a dit qu'il était Judar et a toujours salué sa détermination. Même en connaissant les dangers de traiter la magie interdite, elle a promis qu'elle allait faire attention et n'allait pas signaler. Pour elle, les découvertes les plus précieuses sont au-delà de ce qui est courant, et même les livres interdits peuvent servir de référence. Gar s'est rendu compte qu'il avait été trop long et avait décidé de revenir. Sur le chemin, il a passé une fille claire qui a fait un sourire discret quand elle l'a vu. Il a remarqué sa présence et a regardé rapidement, montrant qu'ils se connaissaient. Quand elle est entrée dans la pièce, elle a été surprise de y voir Yuri. Elle avait aussi peur. Il est devenu rouge, nerveux, voix éperdue. Il a soulevé rapidement en deux sans savoir quoi dire. Il a demandé ce qu'il faisait dans la salle de technologie. Gar a expliqué qu'il revenait du laboratoire de Lyle quand il l'a vu et a décidé d'entrer. Elle, tout dérangée,
a cogné sur la table et a laissé tomber des arrêts mystérieux. Il s'est penché pour aider et a demandé si elle faisait quelque chose. Mais Yuri, mourant de honte, il a dit qu'il n'avait pas besoin de l'attraper. Gar a regardé l'objet et a vu que c'était un bracelet. Il a félicité, curieux, et a demandé si c'était présent à quelqu'un, car il avait l'air trop grand pour son poignet. Elle était super maladroite, bégayant en répondant, clairement nerveuse. Gar a à nouveau loué le bracelet, disant que pour le recevoir sera heureux. Yuri l'a remercié, a soulagé qu'il n'avait pas demandé qui il était. Puis il a remarqué qu'il avait un espace vide sur son bracelet et lui a demandé si elle allait mettre quelque chose là-bas. Yuri a dit qu'elle voulait mettre une pierre magique, mais c'était difficile à trouver. Il a ensuite demandé s'il l'avait tenu à gérer les pierres magiques. Il a dit oui. A montré comment ces pierres rares tombent des monstres, et cela, lorsqu'il est placé sur des armes ou des armures. Activer les effets spéciaux. Yuri a dit qu'il voulait mettre une de ces pierres sur son bracelet et offrir en cadeau, croyant qu'il porterait de la chance. Gar a expliqué que pour obtenir une telle pierre, il devrait vaincre plusieurs monstres. Voyant Yuri frustré, Gar sourit et lui a demandé si elle voulait chasser les monstres à l'heure. Elle a été surprise, se souvenant que c'était contre les règles. Mais il semblait déterminé à aider de toute façon. Gar a envoyé la phrase qu'il a entendue de l'enseignant de briser les règles et a appelé Yuri pour aller. Même inquiet pour le danger, il lui a assuré qu'elle serait en sécurité avec lui. En fin de compte, il a dit que le choix était le sien. Yuri a accepté et a dit que je voulais y aller. Gar sourit et confirmait. Excité de partir à l'heure, il a programmé le portail vers l'endroit avec le plus de monstres à proximité. Les deux ont traversé le cercle magique ensemble, et Yuri a été impressionné par la luminosité de l'entreprise. Gar a expliqué que ce cercle servait à se téléporter. Elle a été choquée et confirmé s'ils allaient partir de cette façon. Avant d'y aller, elle a fait une demande. Je voulais affronter les monstres seul. Gar a proposé d'aider, mais elle a refusé, disant qu'il voulait obtenir la pierre avec ses propres efforts. Il a dit que le cadeau aurait beaucoup plus de valeur si elle obtenait tout seul. Comme je comptais déjà sur lui pour l'emmener là-bas, il a demandé à faire le reste seul, sans compter sur lui. Gar a réalisé à quel point cela était important pour elle et a accepté la demande. Les deux se sont préparés à la mission. Ils ont traversé le portail ensemble et sont arrivés dans une forêt, prêts à commencer. À leur arrivée, Yuri a été surpris d'apprendre qu'il avait un monstre à proximité. Gar a expliqué qu'il les avait emmenés dans une zone plus isolée pour éviter d'être entourés tout de suite. Yuri a remarqué qu'il n'avait aucun moyen visible, et il a dit que c'était une forêt dense où presque personne ne pouvait atteindre. Puis il a demandé si elle pouvait supporter la serrure. Elle a répondu à tous avec enthousiasme, mais a commencé à transpirer froid dès qu'elle a vu les monstres émerger entre les arbres. Terrifiée par le climat et les animaux, a fini par saisir le bras du garde sans s'en rendre compte. Quand il l'a remarqué, il s'est excusé sur place, tous embarrassés. Il a demandé si elle allait bien et se souvenait que le vrai combat n'avait même pas commencé. Yuri a essayé de se recomposer, déterminé à ne plus en dépendre. Alors qu'il traversait la forêt, Gar s'est rendu compte que les monstres se rapprochaient et avertissaient Yuri d'être. Ils sont finalement arrivés à destination. L'entrée d'un donjon sombre et sinistre, caché dans les bois. Ils suivaient le sentier entre les arbres tordus. Les yeux collés à l'entrée du donjon, Yuri serra ses poings. Faire face à ce qui est venu. Elle a regardé le donjon pour la première fois, impressionnée. Gar a expliqué qu'il s'agissait d'un labyrinthe souterrain avec des parties naturelles et artificielles. Les deux se sont préparés à entrer. Il a averti que l'endroit était plein de monstres. Mais il a essayé de calmer Yuri quand il a vu qu'elle avait peur. Même nerveux, elle a essayé de maintenir le courage et de suivre avec lui. Gar a dit qu'il n'avait pas de monstre très fort à l'intérieur. Ce qui a rendu Yuri surpris. Il a essayé de justifier une explication folle de ses muscles, la rendant confuse et même un peu impressionnée. Après cela, ils ont décidé d'entrer. Dès qu'ils sont entrés, Yuri était réfléchi, à moitié, essayant de dire quelque chose. Ils marchaient côte à côte en silence, prêts à trouver à l'intérieur. Yuri a commenté qu'il faisait sombre, mais avant d'utiliser de la magie pour éclairer, Gar a avancé et jeté une période de lumière, lui demandant de se concentrer sur les monstres. Elle a remercié, excitée par l'aide. Avec la lumière convoquée, Yuri était plus confiant pour se battre. Mais quand il a avancé avec négligence, Gar a remarqué quelque chose et a crié pour qu'elle s'arrête. Préoccupé par le danger, Yuri a été pris par surprise pour une chute qui est tombée du plafond et l'a entièrement couvert. Désespérée et sans rien comprendre, elle a crié en essayant de découvrir ce qui se passait. Gar lui a dit de lever les yeux, révélant d'où vient le piège. Les deux ont regardé et ont vu la créature collante attachée au plafond, indiquant clairement que le donjon était déjà infesté de monstres. Gar a confirmé que le danger avait commencé. Ils ont trouvé une boue bleue qui descendait lentement. Yuri a été surpris et effrayé par cette créature pendante. Le groupe a regardé la boue approcher. Gar a expliqué que ce monstre était un élémentaire d'eau à bas niveau, parfait pour un premier combat. Il a dit que s'il détruisait le cœur de la boue, cela pourrait être surmonté.